Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une exploration paranormale où je vais à nouveau vous parler de l'histoire d'un lieu en particulier et nous allons nous rendre sur place de nuit. Aujourd'hui nous abordons le dolmen des fées. Ce dolmen, aussi appelé table des fées, est un monument chargé de mystère. Il s'agit d'un site mégalithique entouré de légendes. Ce lieu est un lieu célèbre pour les récits fantastiques qui l'entourent. La tradition locale raconte que ce dolmen aurait été créé en une nuit seulement par les fées. On dit que ces fées auraient transporté d'énormes blocs de pierre à main nue jusqu'à ce lieu précis. Elles auraient fait ça en une seule nuit à la lueur de la lune. Tout en élevant la structure, elles chantaient des mélodies envoûtantes pour y cacher tous leurs secrets. Certains récits précisent que les fées sont des créatures en pouvoir aussi immense que fragile. Elles vivaient dans des grottes ou encore dans des clairières cachées et se regroupaient uniquement pour des événements exceptionnels comme la construction de sanctuaires magiques. Dans un vieux conte, il est dit que pour choisir le lieu où poser le dolmen, les fées avaient utilisé une pierre magique qu'elles auraient laissé rouler depuis le sommet d'une colline et que là où la pierre s'arrêta, elles décidèrent de construire le fameux dolmen. Certains disent que cette construction permettait le passage entre le monde des fées et le monde des humains. Un passage surnaturel qui s'ouvrirait selon la croyance les soirs de pleine lune. Il était alors possible d'apercevoir les fées danser autour des pierres, tissant des fils d'argent entre les blocs pour renforcer leur magie. On raconte aussi que le dolmen des fées serait un lieu d'énergie extrêmement puissant, où la frontière entre les mondes est particulièrement fine. Des visiteurs rapportent avoir ressenti des frissons inexpliqués ou entendu des murmures éthérés en s'approchant du monument au crépuscule. Certains disent même avoir vu de petites lueurs semblables à des feux follets, planer autour des pierres comme si les fées veillaient encore sur leur sanctuaire. Un autre récit évoque que les fées auraient caché sous le dolmen un trésor d'une valeur inestimable. Toutefois, le trésor ne pouvait être trouvé qu'à une seule condition, celui qui le cherche doit le faire sans convoitise et avec un cœur pur. De nombreuses personnes auraient tenté de trouver ce trésor, souvent animées par la cupidité. On raconte qu'elles auraient toutes échoué, et qu'en contrepartie, elles auraient été victimes de phénomènes mystérieux. Visions effrayantes de fées venant les chasser, pierres bougeant toutes seules, bloquant l'accès au site. Certains explorateurs auraient même été ensorcelés, perdant leur chemin dans les champs alentours jusqu'au lever du jour. Des histoires suggèrent que le dolmen était utilisé durant des rituels païens, et ce, bien après sa construction. Des femmes de la région, considérées comme des sages ou encore comme des sorcières, venaient y accomplir des cérémonies lors des solstices et des équinoxes. Elles croyaient que les fées du dolmen pouvaient leur apporter protection et fertilité. Ces pratiques, souvent racontées en secret, ont nourri l'image du site comme un lieu magique et interdit. Jusqu'au début du XXe siècle, il est dit que les habitants des environs évitaient souvent le dolmen à la tombée de la nuit. Certains racontent qu'ils avaient entendu, en approchant, des chants doux mais inquiétants, portés par le vent. Ces murmures étaient souvent attribués aux fées, qui gardaient encore les lieux, ou encore aux âmes des défunts, inhumées là, il y a des millénaires. D'autres disent qu'au crépuscule, les pierres semblent luire faiblement, comme si elles absorbaient la lumière du soleil pour la restituer sous forme d'énergie lumineuse. Ces récits ont donné naissance à l'idée que le dolmen n'était pas simplement un tombeau, mais un portail énergétique entre les mondes. Plusieurs anecdotes racontent des rencontres fortuites avec les fées. Une légende dit qu'un jour, deux enfants s'étaient aventurés près du dolmen et se seraient endormis à proximité. À leur réveil, ils racontèrent avoir vu de petites femmes vêtues d'habits de lumière qui dansaient et leur avaient alors offert du pain sucré. Lorsqu'ils rentrèrent au village, le pain avait disparu, mais leurs mains sentaient encore le miel. Selon un autre récit, un berger généreux aurait laissé une part de son repas au pied du dolmen. Il l'aurait laissé là pour les fées, par le respect qu'il leur portait. Le lendemain, il trouva à la place un petit caillou scintillant. Cette pierre, disait-on, lui apportait chance toute sa vie. Il est dit que lorsqu'on vient et l'on touche le dolmen, en s'étant présenté avec beaucoup de respect et en ayant respecté les lieux, cela nous porterait chance toute notre vie. Une légende locale raconte qu'un paysan, au XIXe siècle, persuadé de pouvoir déterrer le trésor, aurait creusé sous le dolmen toute la nuit. Mais lorsqu'il toucha enfin le coffre du bout des doigts, celui-ci disparut sous ses yeux dans un éclair de lumière, laissant derrière lui une empreinte calcinée. Même aujourd'hui, certaines personnes semblent sensibles à l'énergie de ces lieux et disent avoir ressenti certaines choses particulières en s'en approchant. Une sensation de chaleur en touchant les pierres, un calme profond en s'approchant du dolmen ou encore au contraire des frissons dans le dos. Il est dit également que les appareils électroniques se dérégleraient aux alentours du dolmen. Ainsi, le dolmen est non seulement un monument archéologique qui remonte probablement au néolithique,
et qui formerait une sépulture collective, mais il est aussi un véritable carrefour de mystères où les légendes anciennes se mêlent aux anecdotes locales et aux phénomènes inexplicables. Comme souvent dans les légendes, ce lieu est associé à une grande mise en garde. Les anciens racontaient qu'il ne fallait jamais déranger les pierres du monument et toujours s'en approcher avec respect, et ce, sous peine de provoquer la colère des fées. Ce lieu, chargé d'histoire et de légendes, laisse entrevoir une touche de merveilleux et nous invite à la rêverie. Que l'on y croit ou non, il continue de fasciner les esprits des curieux et d'inspirer respect et mystère. Nous nous y sommes rendus de nuit pour en savoir plus sur ce fameux site. Oui, j'ai l'impression que notre destin est là. Allez, allons-y. En tant que co-producteur de cette chaîne, je me suis auto-désigné producteur de cette chaîne. J'espère que vous l'adorez. On t'adore, on t'adore. Ok, le micro est activé déjà. Là, j'ai une lampe ou alors une pédale. Ce soir, c'est la pleine lune et nous sommes en route pour le dolmen des fées. J'éteins la mienne pour l'instant, peut-être. Ouais. La tienne, ça suffit, non? Je crois. Ah ouais, d'accord, c'est une habitation en fait. Normalement, c'était où? C'est un peu plus loin à droite. Il y a des gens qui habitent là. Tu vois, ça doit être là. Oui, d'accord. Mais c'est chez des gens. Ah, tu m'éblouis. Pardon. Tu veux pas la garder à la main plutôt? Deux. Là sur ma tête. J'ai main libre. Je peux aussi après. Écoute, je sais pas. C'est ça, je pense. Tu penses que c'est ça? Ouais. Tu peux mettre ton téléphone, voir ou si c'était bien là ou pas? Ou si c'est plus loin? Pourquoi ça marche pas? Tu vois, c'est un petit peu plus haut là. Mais c'est plus haut alors. Non, là. C'est là, on est monté. Tu penses? Ah, c'est nul. De quoi? Bah c'est nul, on peut pas... Bah, c'est chez quelqu'un. Bah ouais, mais c'est nul. On va voir là-bas, mais... T'es sûr que c'est pas plus loin? Constatant la présence de pierres montées les unes sur les autres dans le jardin d'un particulier, nous avons un peu désespéré de croire que le dolmen était cette petite sculpture. Mais notre curiosité l'a emporté et nous avons décidé de continuer nos investigations un peu plus loin en s'enfonçant dans la garrigue. Et normalement c'est sur la droite, c'est ça? Parce que là, tu vois, c'est chez des gens. Ah, on va aller un peu plus loin. Oh, on entend des animaux hurler tout à l'heure. Ouais. Il doit y avoir un chenil pas très loin. Je vais prendre des papillons dans les yeux. Bah oui, normal, tu l'as mis sur ta tête. Quoi? Ça, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui. Ouais, ça devait être ça sur la droite, quoi. On va aller encore pour une balade nocturne, non? Ah, je suis dégoûtée que ce soit chez des gens. En fait, le virage à gauche, ça m'intéresse, le virage à gauche. Peut-être que ça sera un peu sur la droite. Hein. Mais pour moi, c'était là où il y avait des pierres, quoi. C'était le plus logique. Possible. Ce soir, on a pensé à se couvrir, mais il fait quand même frais. Ouais. J'ai juste oublié les gants, moi. Oui. Les gants. Ah, ça accroche partout. Oui. C'est vrai que le chemin... Et puis j'ai fait un petit rituel de protection pour tous les deux avant de partir.
Parce que mes pierres n'étaient pas rechargées puisque c'est ce soir la pleine lune. Donc, donc j'ai fait un petit rituel de protection. Rien de particulier. Une petite pierre et tout. Ouais, mais c'est pas... Bah, je sais, mais pour moi, c'est... Moi, ça serait soit à droite maintenant, ou c'était à gauche. Là, on peut partir à droite. Regarde. Oui, c'est vrai. Allons-y. Putain, ma lampe, elle marche plus. Hein? Ma lampe, elle marche plus. Enfin, je m'en suis rendu compte au moment où t'as tourné la tête, en fait. Mais regarde, tu vois? Pourquoi? Bah, je la mets, et au moment où tu tournes la tête, elle marche plus. Ouais. Regarde, elle marche plus. Et la deuxième petzel, tu l'as ou pas? Ouais, il y a tout le monde coup. Me donne la main. Tiens, regarde, c'est là. Oh, c'est génial. Tu vois? Et il y en a qui ont mis des photos. J'avais raison. Tu m'as dit que c'était là-bas, dans la maison, et je t'ai dit c'est pas plus loin. Bah, c'est pas bon, tu vois. Ah, génial. C'est quoi ces photos? Oh, mais ils sont un peu usés. Génial. Ça doit être ça, le dolmen des fées. Ah, c'est sympa. C'est super. C'est joli. Donc on y est, on a trouvé. Voilà, le dolmen des fées. Donc, par principe, je vais quand même dire... Ne touche pas, hein, mais je vais quand même dire bonsoir. Ah, tu m'éblouis. Mais filme le dolmen. Ça, c'est un sanglier qui est creusé. Hein. Ah, le sanglier est dans le coin. Donne-moi une petzel, là, parce que tu filmes n'importe... Tu mets ta lampe n'importe où, là. Comment elle s'allume, la tienne? Voilà. Ça, je mets ma lampe n'importe où. Bah, tu mets ta lampe partout où tu regardes, mais pas sur les trucs. Donc, ici, a priori, ça serait du coup le dolmen des fées. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses aux alentours? En tout cas, c'est très joli. Donc, si jamais il y a des fées qui nous entendent, bonsoir. On n'est pas du tout là pour abîmer ou pour vous déranger. On est juste là pour venir voir votre lieu, qui est d'ailleurs très joli. Voilà, on est là dans le respect le plus total. Et si vous voulez nous faire signe, on sait que vous avez pour habitude de faire des petites lumières. Donc n'hésitez pas à vous manifester de cette manière si vous le souhaitez. Ça nous ferait plaisir. Et ça nous montrerait également que vous êtes bien là. Comme vous avez pu le voir, nous nous sommes présentés avec respect et nous avons expliqué la raison de notre présence aux possibles fées habitant les lieux. Nous voulions éviter à tout prix de les déranger ou de les incommoder. Je leur ai alors demandé de se manifester avec des lumières, si c'était possible, et ce, comme dit dans les récits et les légendes. Et cette demande aura son importance. A priori, toucher ce... Ça sent bon. Oui. Une... C'est les plantes aromatiques qui poussent en son... Mais c'est marrant qu'il y ait des plantes qui poussent pile en son centre, quoi. Ouais. C'est vraiment, je pense, dû à la... Pas, du coup, oui, comme on s'est présenté, on a expliqué qu'on respectait le lieu, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Apparemment, ça porte même chance, en fait, de toucher... Ouais. Donc on va... Merci pour la chance que vous allez nous apporter. Merci de nous accueillir dans ce lieu. Et en fait, il y a des gens qui ont installé, vous voyez, des petites chaises. Oui, on peut faire un petit tour. Des petites chaises, je pense que c'est un lieu où les gens se retrouvent un petit peu. Tu veux passer par là? On va faire un tour de l'arbre, là. Alors, si on pas. Elle éclaire mieux la mienne que t'as sur la tête que la tienne que j'ai dans les mains, quand même. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai gardé la tienne dans la tête. Bah oui, j'imagine. C'est abandonné. Il y a eu du bruit à mou. C'est pas la ville qui est en bas, non? Ah oui. Bah ça vient de s'éteindre. Quoi? Ah non. Ah non? Ah non, c'est en fonction de comment je me mets. Qu'est-ce que c'est? Ça paraît quand même près, non?
On va s'approcher. Il nous arrive toujours des trucs. On va s'approcher, on va voir. Après, c'est peut-être le reflet de quelque chose. Ah oui. Bah, ça vient de s'éteindre. Quoi? Ah non. Ah non? Ah non, ça fonctionne. Comment je me mets? Qu'est-ce que Ça c'est? paraît quand même près, non? J'ai fait de mon mieux au montage pour faire ressortir ce que nous avons vu sur place. En effet, mon chéri m'a fait remarquer la présence de toutes petites lumières dans un buisson. Au début, nous avons pensé qu'il pouvait s'agir d'une lumière de la ville qui se trouvait derrière le buisson, peut-être. Mais j'ai constaté alors que ça s'allumait et que ça s'éteignait, comme si ça scintillait. Au montage, nous pouvons distinguer quelques petites lueurs, mais qui sont très peu visibles, malheureusement. J'ai modifié l'image au mieux pour qu'on puisse s'en rendre compte. J'espère que vous le voyez. Chose qui est dans l'arbre. Ça fait... Oui, ça fait pas joli. Le dolmen est là. Bizarre. En plus, je leur ai demandé de se manifester par des lumières. Donc c'est possible. Hein. Non, derrière, il n'y a rien de lumineux. Bah, là où il y a des lumières. Il n'y a rien de lumineux derrière. Hein. Il n'y a pas de ville ou rien du tout là-bas. Ça venait de ce buisson. Oui, ça venait du buisson, oui. Attends, on va aller derrière le buisson. Quoi? On va derrière le buisson. Attention où tu marches. Mais tu vois, ça venait de ce buisson là. J'ai vu aussi. De l'autre côté. Parce que là derrière, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. Et là, il y a rien du tout non plus. Attends, je veux voir si on voit la ville de là, mais je pense pas. Hein. Ça fait comme une petite colline, là, un petit dôme. Oui, c'est vrai, ça fait un petit creux dans la végétation. Et là, on peut voir, ça fait comme un dôme avec des petits rochers. Ouais. Leur habitat. Nous avons ensuite fait le tour du buisson, mais rien. Il n'y avait rien derrière. Pas de lampadaire, pas d'éclairage, rien qui aurait pu refléter la lumière. Merci à vous en tout cas si vous vous êtes manifesté par les lumières. On voulait simplement vérifier que ce soit pas autre chose. Mais a priori, c'était bien vous, donc merci. Ça, merci, c'était bien vous. Bah merci, je leur ai demandé de se manifester par les lumières. C'était gentil. Merci. On va pas les dire avec là-bas, c'est bon. Je suis tout très content. Est-ce que vous pouvez faire des lumières au niveau du dolmen au centre? Au niveau des petites herbes qu'il y a au centre? Ou sur le dolmen là? Non. Toi arrête. Est-ce que vous pouvez faire des petites lumières? Ou au niveau des chaises de l'autre côté? Ou de l'arbre qui se trouve derrière? C'est alors que j'ai tenu à les remercier pour leurs gestes montrant leur présence et que j'ai décidé de leur demander de réitérer si c'était possible. À ce moment-là, alors que je lève mon téléphone vers le haut, une petite lumière passe devant la caméra. Mais en regardant bien au montage et au vu de la trajectoire de l'objet, je pense qu'il s'agit d'un insecte passant tout simplement devant ma lampe. Quelque temps après, avec des bruits, je me rends compte que nous ne sommes pas seuls dans la forêt. Vous l'entendez chantonner pour se rassurer. C'était déjà sympa ce que vous avez fait, non? Ouais. Après moi j'en demande toujours plus. Hein. Oui, c'est bien. Il y a un cochon. Où ça? Je l'ai entendu. Un sanglier. Ah oui, j'entends. T'entends? Ouais, j'entends. Nous ne l'entendons malheureusement pas sur la vidéo, mais je m'aperçois de la présence d'un sanglier. J'entends des bruissements et des espèces de bruits de cochons, et je me rends vite compte qu'il doit s'agir d'un sanglier qui doit traîner dans les parages, surtout au vu de la terre qui est retournée à nos pieds. J'ai donc fini par remercier les fées et nous avons repris le chemin de la voiture. Il y a un sanglier. Qui nous fonce pas dessus quoi. Non, mais après, il y a... Normalement, il n'y a pas de soucis, je crois. Normalement. Oui, bah, de toute façon, oui, normalement, c'est un animal sauvage, hein. Ah, Par contre, le sanglier, il m'inquiète un peu plus que le reste.
Est-ce que tu veux qu'on continue un petit peu ou est-ce que tu veux On qu'on... a bien fait le tour là déjà. non Ouais, alors on va rentrer tranquillement. Ce sera une exploration un peu plus courte Ouais, que parce d'habitude. j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'approche. C'est un sanglier. Ouais. Ouais, j'aime pas trop, ça me rassure pas trop Ouais, l'histoire du c'est sanglier. pas top. Donc merci en tout cas de nous avoir accueillis ici, de nous avoir montré votre présence par la lumière et de nous apporter de la chance grâce à notre toucher du dolmen. Merci beaucoup, merci infiniment. Amour, j'aimerais que t'éclaires devant parce que s'il y a un sanglier, je préfère le voir avant qu'il nous voie. Oh. Oui, s'il te plaît. Donc arrête de regarder partout. S'il te plaît. Je suis bien obligé de regarder. Non mais tu peux regarder un peu partout, mais concentre-toi sur devant. Et on va écouter parce que si jamais il y a un À gauche. petit quoi à gauche. Je l'entends à gauche. Ah, j'ai cru que tu l'avais vu. Je l'entends à gauche. Ça, tu sais, normalement, ils sont pas censés s'approcher, eux aussi, ils ont peur. Hein. C'est un peu, en fait... C'était quoi? Bah, je pense qu'il y en a d'autres, là. On va tomber dessus sur le chemin, je pense. Tu penses? C'est bien possible. Cette lune est magnifique en tout cas. C'est joli. Vraiment. Et ce soir, voyez, on a choisi le meilleur soir, à savoir le soir de la pleine lune, Oui. pour pouvoir faire 3 explorations différentes. Donc en fait, ces 3 explorations que vous verrez, oula, petit coup de vent, à des moments différents sur la chaîne, tout au long du mois de décembre jusqu'au 24, comme prévu dans le calendrier, mais que nous aurons filmé le même soir. Parce que c'est des lieux qui sont relativement proches, relativement, hein. Et donc on a décidé d'y aller ce soir et de se dire que par un temps de pleine lune, déjà on serait plus éclairé, et ensuite les énergies seraient plus propices à des possibles manifestations. Ouais, on est au taquet d'énergie. Mm-hmm. En tout cas, je suis bien contente d'avoir vu cette petite lumière. C'est fou quand même. Oui. Et ça pouvait pas être une étoile, on est d'accord? Non. Parce que là, je vois que dans le ciel, il y a des étoiles. Non, c'était vraiment dans le bosquet. J'espère qu'on l'a vu à la caméra, mais c'est j'espère aussi parce que je pense que si tu l'as eu à la caméra, je pense qu'on va bien se rendre compte que c'était vraiment dans le bosquet parce qu'on a vu le tour. C'était vraiment très près. Ça faisait comme... Il y a un truc qui couine. Oui, bah on va connaître. J'aime pas trop. Non. Oui, mais... Un truc qui couine. C'est normal avec le vent et tout. Oui, mais on est dans la nature. Pourquoi il y aurait des trucs qui couinent? Mais c'est normal. Il y a des animaux, quoi. C'est pas un animal qui couine, hein. Bon, tu sais. Est-ce que tu peux me dire si j'ai toujours mon micro sur moi parce que je le sens pas et ça me fait peur de tu le l'as tout perdre. le temps. Ok. Il est rouge d'ailleurs. Bah, c'est normal, c'est parce qu'il enregistre. Oui, d'accord. J'espère que vous nous entendrez mieux grâce au micro. On se professionnalise petit à petit. Professionnalise. Bon. Le cochon, il m'a quand même pas trop rassuré. Ouais, mais de toute façon, logiquement, il s'approche pas. Hein. Faut vraiment tomber dessus et aller, quoi. Après, tu sais pas hein, si c'est après, si c'est une femelle avec des petits, oui, mais si elle nous charge. justement, faut pas bouger, quoi. Si elle passe avec ses petits, il faut la laisser passer. Hein. C'est bon. Il y a des gens qui habitent là, juste à côté. Ils ont un très beau terrain, ils ont un petit puits, ils ont des jolies pierres. Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. C'est bon, je vois qu'il y a toujours la voiture au fond là-bas. J'avais peur qu'on se la fasse enlever. On va se faire contrôler parce que on avait échoué avec la petite sur la tête là. Moi j'avais peur qu'on se la fasse enlever parce qu'on est sur un chemin, tu sais, où on n'a pas le droit d'aller trop loin avec les voitures, donc on s'est garé juste devant le panneau. Mais je me suis dit, si jamais les voisins ça les embête, on sait jamais, qu'il y a beaucoup de monde qui s'y gare, on sait pas, ou qu'ils ont peur, qu'ils appellent la gendarmerie ou quoi, bah, j'avais peur de me faire enlever la voiture, quoi. Parce que j'ai pas pensé. Il y a eu un petit bruit, on aurait dit un bruit de criquet, tu sais. Oui. Ouais. Mais c'était par terre à côté de toi. Oui. Ouais. Elle éclaire rien du tout ta lampe. Ouais. Bah, elle était faite vraiment. C'est discret, celle-là. Oui, non, mais ça c'est pire que discret là. Donc
Quoi, j'avais peur qu'on se fasse enlever la voiture. Finalement. J'entends des bruits. J'entends des trucs qui marchent, j'entends des bruits. Les petits écureuils, les petites souris. Bon. On est de retour à la voiture. J'espère que cette exploration courte avec nous, mais intense, vous a plu. Ouais, eh ben écoute, je vais poser ça sur la voiture parce que toi tu t'en vas, tu m'aides pas du tout. Bah oui, parce que bon, j'ai un peu, je me charrie un peu toutes les lampes, les clés de la voiture, la totale. Voilà, ils m'aident pas. Mais c'est pas grave. Écoutez, Non mais tout va bien. bonne soirée. On vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. De toute façon, je vous ferai un petit récap comme d'habitude en visionnant les images. Et puis on verra s'il y a des choses qu'on a loupées et si on voit bien les petites lumières. Et si on voit les sangliers aussi et si on les entend. Voilà, écoutez. À demain pour une nouvelle vidéo. Une fois arrivé à la voiture, par chance, j'ai laissé tourner le micro et nous avons pu entendre ce que mon chéri fait à chaque fois, à savoir me dire son ressenti une fois que j'ai éteint la caméra et qu'à chaque fois, je le gronde. Et ensuite, j'ai rallumé la caméra pour qu'il puisse le répéter en vidéo et que vous ayez les images. Mais heureusement... Oh, j'ai froid, ça rase. T'as pris les lampes? Les lampes. Les lampes étaient là. Oui, j'ai pris la lampe. On rentre? Oui. Bah c'est bon du coup. J'avais tout dans mes poches. Oh la vache. C'est quoi ce truc de ouf encore? C'est quoi ce truc de dingue? Pourquoi tu dis ça à chaque fois que j'enlève le truc, sans déconner T'as dit quoi? C'est quoi ce truc de dingue encore? Mais moi j'en veux plus, je vais finir par avoir une crise cardiaque. Pourquoi à chaque fois tu dis ça quand j'ai arrêté de filmer? Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas obligé de savoir que je suis un pétochard là. Attends, c'est quoi ce truc? C'est quoi ces lumières là? Écoute, tant mieux, on a eu ce qu'on Et demandait. c'est quoi ces aboiements de chiens qu'on entend depuis tout à l'heure là, Mais je ou pense d'espèces d'animaux là qui est en train de couiner et qu'il n'y a personne là? Mais je pense qu'il doit y avoir un truc là, comment ça s'appelle? Je sais rien ce qu'il y a. Et ces lumières là, au début je pensais que c'était un éclairage derrière. Bah Tu moi vois? aussi. Mais il fallait quand faire je le me suis- tour. Non, mais quand je me suis approché du bosquet, mais j'ai dit, mais c'est pas-il vrai que c'est dans le bosquet ce truc-là? Et quand on a fait le tour, qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de lumière au loin, et qu'il n'y a plus les petites lumières, et sors-nous de là, parce que je suis en train d'avoir des frissons dans le cou là. Mets-nous le prochain lieu. Non, mais démarre la voiture. Mets-nous qu'on s'en le aille, quoi. prochain lieu. Oh là là, et qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma lampe qui, je pense qu'elle est fatiguée et du coup elle m'annonce qu'elle a plus de batterie. Ouais, Je pense que c'est pour ça. Cassos. Et je t'annonce que du coup t'étais filmé là maintenant. Non, mais il y a encore 2 lieux à faire. Il mais me dit je vais non. jamais supporter moi. Si, t'étais Non, filmé mais encore. je vais recul cardiaque, je pense. Attends, parce que je sais pas comment reculer là, parce que je me suis mise dans un bourbier là. J'aime pas trop beaucoup ça. J'y vois que dalle. Là, c'est bien tout Il droit. va falloir que peut-être Attends, que tu endroit. me Attends, endroit, ouais, c'est parfait. descendes me guider peut-être s'il y a la route. Je vous laisse donc avec ces images pendant que nous nous rendons sur les prochains lieux. Faut qu'on arrête de faire des trucs comme ça, franchement. Mais c'est génial! Non, c'est pas génial, hein. Il va nous arriver une misère, hein, c'est sûr. Arrête tes bêtises là! Mais attends, Tu m'énerves à dire des trucs comme ça. j'espère vraiment pour toi qu'on voit ces petites lueurs là, dans ce bosquet, parce que franchement, si on les voit pas, je serais vraiment déçu, parce que ça, c'était vraiment incroyable. Autant la dernière fois au bois de Montmort, bon, ça passait sur le moment, c'est en voyant la vidéo qu'on se dit que là, il y a un truc de fou qui nous est passé devant. Non, ça passait pas sur le moment. Moi, je l'ai vu le truc, je te Ouais. l'ai dit. Et en plus, toi, tu m'as avoué que tu l'avais vu par la suite. Et que, Oui, en mais moi fait, j'avais t'avais pas vu une voulu espèce me de dire. truc sombre partir. Ouais. Et j'ai vu qu'à la fin, moi, je pouvais pas te dire si c'était un voile. Oui, mais ou je sais t'aurais pas pu quoi. me le dire. T'aurais dû Mais me là- dire, bah, j'ai l'impression d'avoir vu un truc. Mais là, De toute façon, je t'ai briefé, je t'ai dit que maintenant, quand tu voyais un truc, il fallait me le dire. bah, je t'ai dit le lueur. Et franchement, j'avais pas du tout envie de te le dire. Parce que je savais que ça allait partir en sucette. Voilà. Mais c'est quand même grave que c'est toujours moi qui vois un truc. Non, là, Ah la oui, dernière le fois, c'est truc moi qui c'était l'ai toi vu. au début, oui, mais moi après quoi. Ah, ouais. Ah, le truc du banc là au bois de Montmort, c'était. C'était ouf, hein. Ah, c'était vraiment trop fou. Ouais, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, franchement, alors c'est sûr que c'est un moment extrait de la longue vidéo, mais c'est le moment qu'il fallait pas louper. Ouais, c'est clair. Et là, les lueurs, je pense que ça va être pareil. Après,
il y aura toujours des gens, même moi qui suis sceptique, je voulais interpréter le fait qu'il y ait des lumières au fond, mais on a fait le tour. Et au fond, non. Et je sais très bien que derrière, il n'y avait même pas encore la maison sur laquelle on est passé, quoi. L'habitation était bien dans le noir, il n'y avait pas de lumière dans le jardin. Et il n'y a pas de ville. Parce qu'on était dans la garrigole. Donc franchement, là, on va dire qu'on a encore 2 trucs à faire. Hein, et moi, je te jure, je vais mourir. Mais non, ça va aller. Puis ensuite, on se mangera un petit truc sur la route pour rentrer. Et puis demain, on bosse. Ça, c'était pas mal, là, ce qu'on va faire. C'était très surprenant. Bah ouais, parce que je m'y attendais. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Je pensais que non, s'il allait rien se passer de Elle particulier. est tombée. Oui, il est là. Mais oui, tu touches la ceinture, c'est pas Oh, ton. purée, c'était la ceinture. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu mon micro. Bah non, en plus, je t'ai vu monter avec, donc pour moi, il y avait Oui, pas non, de mais je soucis. savais que je l'avais. C'est toujours tout droit, hein. Oui, oui, Alors, je vais toujours. poser mon micro au milieu, là. Parce que je pensais que je vais faire une partie. Là, le prochain lieu, c'est quoi qu'on nous amène là C'est le cimetière là. C'est le cimetière qu'on avait dit, non? Cimetière des âmes. Ah non, mais là aussi, je vais pas pouvoir respirer là. Ça va aller. Oh non, ça va. Vous verrez le cimetière des âmes dans une prochaine vidéo. Oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Merci à tous pour votre soutien grandissant de jour en jour à travers vos vues, vos likes et vos commentaires. Je m'allie à mon chéri pour vous faire des bisous et on vous dit à demain. Ciao. Et à la prochaine exploration avec mon chéri. Un vieux conte. Boubou! Boubou! Bonjour mon cœur! Bonjour mon cœur! Bonjour mon bébé! Je vais aller fermer derrière toi. Un passage surnaturel qui s'ouvrirait selon les croyances les nuits de pleine lune. Un trésor d'une valeur ou encore au contraire des frissons. Un monument archéologique. Il est dit et que là où la pierre s'arrêta, Boubou, t'es chiant, t'arrêtes de parler. Boubou, viens là et arrête de crier. Là, toutefois, Boubou, tais-toi. Viens là. Viens. Tais-toi. Chut. Il est dit également que des Boubou! Viens là. Chut. Boubou! Je t'entends, je sais que t'es là. Oui, couché. Je dis à moi, on va mourir. Papa. Voici.